La foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc, vous la vivez avec nous en direct sur rochexpo.tv. On est en live ici depuis le Hall B, depuis hier et aujourd'hui, 2 mai, c'est la journée de l'habitat. On va parler de Biotech Habitat. Vous allez nous expliquer, messieurs, qu'est-ce que Biotech Habitat. On accueille donc sur ce plateau Massimo Paglialonga et Laurent Goguillot. Vous êtes tous deux responsables commerciaux chez Biotech Habitat. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Lequel de vous deux nous explique ce que c'est que Biotech Habitat? Vous? Alors, la société Biotech Habitat, en fait, on est une société qui s'intéresse à toutes les économies qu'on peut faire autour de l'habitat, c'est-à-dire autant sur le chauffage, eau chaude sanitaire, production d'électricité. On va regarder par rapport à une maison ce qui est possible de faire sous réserve de visite technique. C'est que vous êtes une sorte de cabinet d'audit de l'énergie? Non, on est une société de vente et de pose de systèmes énergie renouvelable. Mais alors comment ça se passe concrètement quand on vous appelle, quand on vous fait venir? C'est-à-dire que d'abord vous faites un diagnostic et ensuite vous proposez des solutions? Voilà, nous on fait un diagnostic, après justement on propose des solutions sous réserve de visite technique bien entendu, parce qu'après on a une obligation soit de chauffage, soit de production, soit de... Et vous êtes une société située à quel endroit? On est situé à la Verpillière, le siège France, en Isère, frontière de Lyon, à Saint-Quentin-Fallavier à côté. D'accord. Et votre présence sur la foire, c'est depuis combien de temps? Notre présence sur la foire, ça date depuis 2-3 ans. Parlez bien dans votre micro. Ouais. Depuis 2-3 ans, parce qu'on a pas mal de clients qui sont 73-74. Après, tout ce qui est autour de Clermont, on reste dans une circonférence autour de la société de 250 km à peu près. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire pour améliorer son habitat? On peut arrêter tout ce qui est fuel, gaz et passer sur des pompes à chaleur. Aujourd'hui, on peut complètement annuler une chaudière fuel ou gaz, parce qu'on a des pompes à chaleur qui arrivent à complètement les substituer. Produire l'électricité, soit par photovoltaïque ou éolien, à la revente à EDF ou bien en autoconsommation. Ça, c'est possible. Peu de gens connaissent ce système. Enfin, c'est vrai qu'on a une multitude de systèmes par rapport à ça. Là, on voit votre stand actuellement en direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on voit sur votre stand? Qu'est-ce que vous apprenez aux gens qui viennent le visiter? Là, on voit notamment tout ce qui est photovoltaïque à la revente de courant par rapport à ERDF. Et qu'est-ce qui est le plus avantageux? C'est de se faire racheter l'énergie par EDF et après reprendre... Ouais, souvent c'est plutôt le cas. C'est-à-dire que nous, on a un système qui peut être autonome au bout de 20 ans. Mais c'est bien aussi de faire acheter par ERDF. Parlez bien dans votre micro. Et au bout de 20 ans, justement, de faire de l'autoconsommation. Massimo, qu'est-ce qui se vend le plus? Qu'est-ce que les gens recherchent avant tout? Aujourd'hui, les gens recherchent des économies, surtout faire des économies sur le chauffage, aussi bien que sur le photovoltaïque. Ce qui nous permet, ça permet aux gens de pouvoir faire des installations sans sortir d'argent. C'est-à-dire que c'est autofinançable. C'est autofinançable, mais sur combien de temps? Sous une dizaine d'années. D'accord. Que ce soit du chauffage ou du photovoltaïque, on est en autofinancement pour du chauffage sur 7 ans, sur du photovoltaïque sur 10 ans. Quels sont les dispositifs qui aident les crédits d'impôt, etc. Les crédits d'impôt sur le photovoltaïque ont bien baissé. On est à peu près à 11% sur le photovoltaïque. Si on prend un bouquet de chauffage, on est sur de la pompe à chaleur à 23%. Et sur le ballon d'eau chaude, on est à 40% de crédit d'impôt. Donc intéressant, ou ça pourrait encore être beaucoup mieux par rapport à d'autres pays par exemple? Disons que ce qui est le plus intéressant, c'est de faire un prêt à taux zéro. Ce qui permet que sans changer la mensualité des clients du fuel, ça permet d'autofinancer l'installation grâce au prêt à taux zéro. Et qu'est-ce qui est primordial? Est-ce que tout est adapté à tous les types de logements? Est-ce que les solutions sont vraiment différentes? Est-ce que la priorité, c'est pas par exemple, je sais pas, l'isolation avant tout? Tout d'abord, il faut bien isoler la maison. Certes. Ça, vous le proposez aussi ou pas? Bien sûr. D'accord. Nous, on fait tout ce qui est isolation, fenêtres, tout ce qui touche à l'énergie renouvelable. Le gain en performance d'une maison bien isolée par rapport à une maison plus ancienne, c'est vraiment significatif ou pas? Ah oui, c'est significatif. Ça c'est sûr, autrement il n'y aura aucun intérêt de le faire. Ouais, c'est pas parce que maintenant les mesures sont plutôt incitatives. On parle justement de ces prêts à taux zéro ou ces prêts dont on peut bénéficier si on a un habitat qui est classé B, A, etc. Donc c'est aussi pour ça, j'imagine. Il y a toute cette classification nouvelle. Oui, c'est pour la classification en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez revendre un bien ou simplement le mettre en location, ils vont regarder les charges, les nouveaux acquéreurs. Donc c'est vrai que c'est toujours plus intéressant dans une classe élevée qu'une classe plutôt en bas, quoi.
Et est-ce que vos solutions sont aussi valables en appartement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en appartement pour En appartement, c'est plus compliqué, surtout. Après, tout dépend des appartements et de l'âge du propriétaire. C'est vrai qu'après, par exemple, au-delà de 70 ans, aujourd'hui, une personne qui veut installer une clim n'a plus besoin de demande par rapport aux canicules qu'il y avait pu avoir. Mais après, en appartement, oui, c'est plus compliqué, c'est plus à long terme. D'accord. Et souvent Votre micro? Souvent dans les appartements, c'est du collectif. Et Oui. je veux dire, on ne peut pas baisser les charges dans un appartement. Et justement, il faudrait voir avec la copropriété ou la collectivité, j'imagine, mais c'est plus difficile. C'est des installations un peu plus importantes et il faut étudier un peu plus. Si on parle un peu d'argent, une pompe à chaleur par exemple dans une maison, c'est combien? C'est vraiment variable ou il y a un prix moyen? C'est variable selon la surface qui a chauffé, Ouais. selon l'isolation que vous avez. Et c'est variable. Et Ça commence à quel tarif? ça va de 15 000 à 25 000 euros. D'accord. Et ce sont des équipements qui, sur le long terme, on peut espérer les garder combien de temps? Souvent, c'est des équipements qui durent plus aussi longtemps que des chaudières, parce qu'on fait aussi des chaudières fuel ou gaz. On est à peu près sur la même durée de vie. Simplement, il y a moins d'entretien sur les pompes à chaleur. Et Pas du moment que c'est bien posé. Vous parlez d'entretien justement pour la maintenance, est-ce que c'est important ou pas spécialement? L'entretien de ces appareils, ça se passe comment? Ça sera toujours moins important que sur une chaudière au niveau de la pompe à chaleur. C'est surtout la pression des fluides qu'on vérifie, qui peuvent être espacés d'1 an ou 2 en fait. D'accord. C'est le même système que votre frigo, vous ne l'entretenez pas, là il faut quand même un petit entretien. Ouais. Et en ce qui concerne le photovoltaïque, est-ce que ce sont des choses qui sont intéressantes ou est-ce qu'il faut vraiment être situé à un endroit particulier? Est-ce qu'il vaut mieux être dans le sud? Est-ce qu'ici ça marche bien par exemple en Haute-Savoie? Ici, ça marche bien de partout en fait, du moment que le toit est bien orienté. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux sud ou est-ouest à condition qu'on n'ait pas trop de pente. Et après, la pente rentre en jeu. S'il y a une zone d'ombrage, c'est vrai qu'il y a pas mal de points de contrôle à vérifier avant. Ouais. Donc première étape, on vous contacte et vous venez voir l'habitation et vous faites un diagnostic, c'est ça? Ah oui. Et après, on n'est pas des magiciens, on peut rien faire, comme on dit à nos clients, on peut rien faire sur un bout de table. On est obligé de se déplacer déjà pour voir si c'est réalisable et après si ça vaut le coup de le faire. Et vous avez une demande vraiment croissante, votre activité est en croissance ou est-ce qu'il y a une crise aussi dans le domaine des biotechnologies? Nous, c'est vrai que non, on a une demande croissante d'année en année. Ouais. Très bien. On peut vous trouver donc sur le hall A, votre stand est juste à côté de notre plateau ici, nous on est dans le B et vous êtes dans le hall A, quel emplacement exactement? Aucune idée. On cherchera, on vous trouvera. Voilà. L'entreprise s'appelle donc Biotech Habitat. Merci à tous les deux d'être passés sur notre plateau Merci. pour nous présenter ces différentes technologies. Merci et très bonne foire. On se retrouve dans un instant, on est en direct de la Foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc depuis notre stand sur le hall B. A tout de suite.